Salut le Figaro, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, c'est déjà la rentrée et vous avez envie de vous remettre en forme. Bienvenue dans Sport de combat, la nouvelle série du Figaro qui vous présente, comme son nom l'indique, des arts martiaux. Aujourd'hui, on commence avec un sport méconnu, néanmoins très efficace, le penchaksilat. C'est parti. Pour découvrir ce sport, on est aujourd'hui avec Charles Jousseau qui travaillait dans la sécurité quand il était jeune et en 1978, un tournant dans sa vie qui fait qu'aujourd'hui, il y a 40 ans d'expérience dans le penchaksilat. Charles, bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, s'il te plaît? Mon parcours est très simple. J'ai commencé étant très jeune à faire de la boxe anglaise. Boxe anglaise, j'ai fait un peu de savate avec le père de Jean Lafont, donc ça remonte très très loin. Et puis à l'âge de 33 ans, j'ai voulu me remettre sur les rails et j'ai découvert le penchaksilat dans le magazine Karaté. Bon, alors je suis allé voir Maître Turpin qui était donc à Paris chez Toine Rabanne à l'époque, qui a su me convaincre et 15 jours après j'ai commencé. Donc pour ne plus arrêter. Toi, on peut dire que tu as révolutionné le penchaksilat. C'est un penchaksilat 2.0. Alors j'ai révolutionné dans le sens où je pense que tout le monde pratique en arts martiaux pour faire la même chose. Faut-il s'en donner la peine? Moi j'ai pris ce créneau de la sécurité parce que c'était nécessaire. Ça me fait peur. Automatiquement, la jambe ici, je me protège, je l'éclate, d'accord? Ouais. Ok. Bon, on va monter juste ici. Tu peux faire, c'est ça. Rentre maintenant, tac, allez. Allonge-toi au sol. Ah ouais, ok. Ok, c'est vraiment des points sensibles, des blocages. C'est facile pour tout le monde, ça. C'est très facile. C'est joli. Et la peau, quoi. J'essaie de rester. C'est douloureux, hein. Le mauvais côté des choses, je dirais l'agression, tout ce qui est banditisme et autres, ça évolue. Et le côté illégal, législation, police, ils sont la traîne, malheureusement. Bon. Alors il a fallu mettre des techniques au point, tout en respectant un cadre légal de la législation, de la législation en vigueur, qui est indispensable. Je ne vais pas rester en face de lui, ok, pour prendre votre gauche, j'ai juste pas. Alors si je veux rentrer ici, je vais bien pour venir ici, d'accord? Ok. Il faut que j'en ai 4. Directement, que je puisse avoir le contrôle du coup tout de suite. Okay. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste la self-défense? Alors, la self-défense, je vais faire la séparation entre la self-défense et l'art martial. L'art martial, on a des règles, ok? On pratique une discipline, on passe des niveaux, des grades, et on fait des katas, on fait des compétitions, bon, peu importe. Saisie de base à la gorge. La self-défense, il faut qu'elle soit pratiquée par un enfant de 15 ans, que ce soit par une jeune fille qui a 20 ans, ou par une personne qui a 70 ans. Okay. Donc on n'a pas besoin d'avoir une forme physique particulière pour pouvoir faire de la self-défense? Pas du tout. Pas du tout. Je dirais que la self-défense rentre dans un domaine d'efficacité, de rapidité, dans un temps très court. Il faut que ce soit immédiat. Voilà, c'est simple. La personne qui a 70 ans, on ne va pas l'entraîner pendant 20 ans à faire des pompes, à faire du footing, à faire ceci, à faire cela, pour qu'un jour il dise « Ah ben oui, d'accord, t'es ok ». Non, non. Il faut que le type, au bout de... si on maintient le pari et que la personne est sérieuse, au bout de 6 mois, il faut qu'il soit capable de se défendre. Ok. Contrôle du coude, les yeux. Aïe. Ah ouais, je pas tout pareil. Et je vais pousser d'abord pour tirer. Ah oui. Il n'y a pas un processus de recrutement, tout le monde peut s'inscrire, mais on ne veut pas non plus former des têtes brûlées. Je ne forme pas de tête brûlée, et il y a une sélection qui se fait naturellement. J'ai eu le cas plusieurs fois où des gens viennent ici pour apprendre des choses et s'en servir dehors. Bon, on le voit tout de suite. Quand les gens mangent le mur 2-3 fois, ils ne reviennent plus. Ouais, c'est simple. Donc la sélection était faite. Bah oui, c'est simple. Je veux dire, on est obligé de le faire. Si on ne fait pas ça, c'est foutu. Ça veut dire que ce qu'on va apprendre aux gens, ça va tourner contre les gens, je dirais les gens honnêtes, quoi. Un autre, ici j'ai contrôlé.
le coude, pas que tu rentres le bras, pas que tu me coupes. Ok, contrôle. Voilà. Dès que c'est contrôlé ici, je peux te la main. Ok. Soit je me sers du couteau. Ok. Et tu vois l'épaule, là, comme elle est. Ouais. Si je veux que tu serves le couteau à l'avenir, comme la tête d'épaule est bien sortie. Oh, voilà. Ouais. Du coup, je mets la tête d'épaule ici et je redescends le coup de coude de l'autre côté pour leur mettre à coup. Donc, le déboîtage de. Ouais. Et c'est bien pour déboîter, c'est pas trop un. Le mec, dès qu'il se fait le mouvement, l'épaule se part toute seule. On va parler un petit peu de toi, Charles, puisque tu fais des formations dans le monde entier et l'école FISFO, qui veut dire Fédéral, international, système, force de l'ordre. Délivre des diplômes officiels de formateur de penchak silat et tu as pu voyager un peu dans le monde et d'ailleurs former des unités assez prestigieuses comme par exemple la garde du président. Oui. L'armée de terre à Djibouti, la BAC à Paris. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toutes ces formations que tu as pu faire? Alors ces formations, j'ai été surveillé par un groupe, j'ai été surveillé pendant pratiquement je crois 2 ans, par un groupe d'intervention, hein, et qui un jour m'ont téléphoné, m'ont dit bon Justo, faut que tu viennes nous voir. Alors j'ai débarqué évidemment chez eux, et puis eh bien, écoute, ça leur a plu, et depuis j'aurais fait des stages, j'aurais fait des formations. J'ai fait la brique de Versailles, j'ai fait plein de choses, j'ai fait l'Académie de police de New York, Los Angeles, Ankara. Il y a des groupes d'intervention que j'ai fait au Maroc que je ne parlerai pas parce qu'ils ne veulent pas qu'on en parle. Bon. Donc là, je tourne la tête pour que tu vois plus ce qui se passe ici. Okay. Donc tu es déstabilisé. D'accord. Donc c'est ça à faire, il y a plein de choses comme ça qui ont leur importance. Okay. Si je veux faire un peu plus violent, c'est ici. Ok. Hein. Dans le principe de savoir se protéger, on a une garde passe-partout. Une garde passe-partout, c'est très simple, je parle, ok, tu vois, sur mes mains. Ouais. Je pars du principe que si jamais tu venais qu'à me sortir une lame, je me protège le visage, carotide, le cœur, le foie. Ok. Et j'ai toujours mes mains à l'envers pour ne pas me retrouver avec les tendons et les veines taillées. Donc dans n'importe quelle situation, je peux travailler comme ça. D'ici, je peux très bien puncher directement. Ok, je contrôle le coup. Ok, cervical. Le mâchoire ou cervical. C'est simple. Mais à aucun moment, je suis resté en face de toi. Okay. Je passe toujours ce côté. Donc là, je te contrôle le coude pour t'empêcher de travailler. Là, tu es déstabilisé, ce qui va me permettre, si je veux travailler sur le poignet, revenir ici, travailler en clé, ok, mais je suis toujours sur l'extérieur. Je ne laisse pas traîner mes jambes devant, ok, pour pas me faire balayer. D'accord. Donc on va faire une frappe un peu forte sur le coude ici pour venir au visage. Ok. D'accord. Okay. Donc c'est des principes de base sont très simples, les techniques sont simples. Il faut pouvoir faire face à une situation très rapidement. Voilà. Et sans commettre de dégâts extrêmes chez l'individu, mais au moins qu'ils prennent la fuite. Okay. Okay. S'il faut l'extrême, après ça dépend des situations. Vous avez des gens qui ne comprennent que ça. L'extrême. Bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà. Il y a des gens, tant qu'ils ne dorment pas par terre, ils n'ont pas compris. Non mais faut dire ce qui est. Le principe de rester comme ça. On va te saisir, tac, ok, bon. Ok, là, je suis heureux de toi. Ok. Vous faites kidnapper, mettez vite un coup de pied dans les génitales de votre kidnappeur, ok, et sauvez-vous. Non, c'est faux. Alors ça, c'est une vaste blague. Si on apprend également une nana à mettre un coup de pied dans les parties d'un mec et qu'elle sauve en courant, et si jamais elle l'a raté, elle va déclencher par le douleur une telle colère chez lui qui va la rattraper, va la bousiller. Alors ça, c'est une connerie, ne jamais faire ça. Voilà, ok, c'est ça. Il faut que le mec soit, ou il s'échappe de lui-même, ou il est en train de dormir. Et quand on offre 10 minutes de sommeil, quand on fait dormir quelqu'un, c'est du rendre service si on lui offre 10 minutes de sommeil réparateur. Oh. Ah ouais. C'est pas. Ok. Un contrôle, la tête ici. Ah oh. Et quand on dort ici, au sol, regarde. Ok. Et là, je vais ramener la tête avec mon pied et frapper avec l'autre. Ok. Là, ça a claqué un peu. J'ai pas menti. Quand on frappe la carotide, alors la carotide, moi je fais toujours faire attention, il faut que ce soit toujours dosé comme il faut. Quand la carotide est collée, il n'y a pas de séquelles. Ouais.
mais il y a un arrêt du circuit sanguin. Ouais. Le mec qui revient dans quelques minutes. Ouais. Et si c'est trop fort, chez une personne âgée, on peut provoquer une fracture. Ok. D'accord. Donc les carotides, ça reste aussi tout le corps assez sensible. Par exemple, là, une frappe de la carotide, ça donne quoi? Et j'ai contrôlé. Ouais. Sinon, je dors. Ok. C'est pas. Ah non, c'est. Ouais. Mais c'est frappé avec deux doigts très fluides. Je le fais là. Oh! Merci beaucoup. C'est moi. Je suis, ça a l'air de se partir.